tous, c'est la rubrique économie. Jacques Degby est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Jacques, on va parler ce matin de la dette du Bénin. Quand on l'évoque et qu'on évoque sa taille, cela dresse les cheveux sur la tête de certains. Jamais la question, en tout cas, n'aura autant divisé le Bénin. La présence répétée du pays sur le marché financier international qui suscite de plus en plus d'inquiétudes et critiques, notamment dans le rang des détracteurs du régime qui est en place à Cotonou. D'abord, dites-nous pourquoi est-ce que le sujet de l'endettement crée autant d'excitation au sein de l'opinion, Jacques? Oui, et d'abord, Tanguy, parce qu'on parle d'argent, vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre, surtout qu'on parle ici non pas de millions, mais de milliers de milliards de francs CFA. Et que la question suscite naturellement plus de curiosité, de débat. Ensuite, et ça il faut le reconnaître, sous le régime de la rupture, le Bénin a atteint des niveaux d'endettement historiques et le pays doit a battu tous les records nationaux en matière de dette, que à fin décembre 2024, la dette du Bénin oscillait autour de 8 000 milliards de francs CFA selon les statistiques officielles. Et dit qu'en janvier dernier, le pays a frappé encore un gros coup sur le marché financier international, le marché de la dette, en réussissant à lever 1 milliard de dollars américains, soit environ 600 milliards de francs CFA. Si on ajoute à ça les autres prêts sur les marchés domestiques et régionaux, eh bien, notre pays devrait actuellement être en train de titiller les 8500, 9000 milliards de francs CFA de dette. C'est tout simplement du jamais vu. Avant 2016, il arrive au pouvoir du président Patrice Talon. Eh bien, le Bénin faisait très peu de folie sur les marchés financiers internationaux. De mémoire d'homme, on était plutôt habitué à quelques centaines de milliards. Franchement, à peine on atteignait le cap du 1000 milliards, mais là, depuis maintenant 9 ans, eh bien, la courbe a pris une trajectoire ascendante pour ne plus jamais baisser. En une décennie environ, on a quasiment quadruplé notre dette publique, de quoi susciter donc des critiques, comme l'avait dit de la part de l'opposition politique au président également. Des chiffres assez hauts et donc en matière d'endettement. Mais le pays a-t-il déjà traversé ou dépassé la ligne rouge? La réponse est non. Pour de la dette publique du Bénin rapportée au début est à peine supérieure à 52%, qui est là, tel que fixé par les critères de convergence de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En clair, le pays est loin, bien loin d'un risque de surendettement. En fait, le pays est office de fonds dans tous les prêts internationaux. La maîtrise de la dette au Bénin est même régulièrement saluée par les institutions de Bretton Woods, le FMI, Fonds monétaire international et Banque mondiale, et pour des corps, par exemple, est reconnu pour sa double casquette d'économiste et d'acteur politique qui soutient la mouvance présidentielle, la politique autour de la dette publique au Bénin. Moins la politique relève soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi de ceux qui en parlent. Jacques, est-ce que la dette est une mauvaise chose? La dette en elle-même, Tanguy, n'est pas une mauvaise chose. La question, c'est ce qu'on en fait. Et si la dette, c'est investir dans le passif, dans les projets sans véritable valeur ajoutée, alors là, dans ce cas, la dette peut être une mauvaise chose et l'État pourrait se retrouver dans une situation d'insolvabilité et une situation d'inconfort vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers. Donc, mais si par contre l'argent emprunté est utilisé dans l'actif, est utilisé pour financer des projets, des programmes à forte valeur ajoutée, des projets de développement à revue. La dette, dans ce cas précis, est source de développement. Dans tous les cas, il est impossible aujourd'hui pour un pays de se passer de la dette. Et l'économiste Coq Daléon, que nous avons eu un peu ça dans cette émission, il dit d'ailleurs pas le contraire. Aucun pays ne peut réellement se développer s'il ne s'endette, a-t-il déclaré. Et je vais t'en dire, quand vous prenez les puissances économiques, ils ont de grosses dettes, les États-Unis, le Japon, la Chine, la France,
toutes ces grandes puissances économiques internationales ont des dettes mercantiles qui dépassent parfois 100% de leur produit intérieur brut. C'est dit donc qu'il faut s'endetter, mais il faut bien s'endetter. Il faut s'endetter pour financer des projets de développement, pour financer des infrastructures qui auront de fortes valorités pour que la dette puisse être véritablement remboursée et pour que vous soyez crédible vis-à-vis de vos partenaires. Ce qui s'inquiète surtout au sujet de la dette, c'est que ce sont les générations qui arrivent qui paieront l'ardoise. C'est justement ça qui divise. Oui, il faut dire que dans le cas du BDN, chacun aura bien son avis sur la question, mais c'est comme ça que le mécanisme fonctionne. Le mécanisme est une de ces façons-là. Ce sont les générations qui payent les dettes actuelles. Les dettes, c'est que le régime de la vertu est en train de payer actuellement, ce sont des dettes engagées, contractées il y a 10, 15, 20 ans arrière, au moment où le président Thomas Bouyari était encore au pouvoir. Les dettes que le Bénin est en train d'engager aujourd'hui, que le régime du président Patrick est en train de solliciter auprès des institutions financières internationales et également régionales, ce sont des dettes qui vont être payées dans 10, 15, 20 ans. Au moment où d'autres régimes se rendent au pouvoir, les systèmes fonctionnent ainsi. Ce dont il faut s'assurer, c'est que le pays s'endette de façon responsable. On n'engage pas le pays dans des contrats qui vont être préjudiciables pour les générations à venir. On peut dire pour l'instant, eh bien, le Bénin n'est pas dans ce cas précis. Le Bénin s'endette de façon responsable. Le Bénin finance des projets de développement qui permettent véritablement d'avoir des valeurs ajoutées, de rembourser la dette à l'arrivée. Et je crois qu'on peut toujours mieux faire en finançant par exemple des industries, en finançant par exemple des sociétés, des entreprises qui vont véritablement être dans la position pour pouvoir rembourser la dette et en même temps contribuer au développement du pays à travers un plan d'élections. Jacques, merci. Merci à vous, Tanguy. Très bonne journée à Barakoum. Merci, très bonne journée également. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici nos débats.